Bonjour, voyons dorénavant la rentabilité avec notamment le calcul du seuil de rentabilité et donc lié à tout ça, les marges. Premièrement, posons-nous la question de l'origine de la rentabilité. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avions vu dans le bilan comptable, au passif, les éléments apportés par les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, qui sont les capitaux propres. De l'autre côté du bilan comptable, il y avait tous les éléments de l'actif, c'est-à-dire les immobilisations, les bureaux, les machines, les stocks, et cetera, et cetera. Sur la partie, passif, du bilan comptable avec les capitaux propres, une fois qu'une entreprise a fait un cycle d'exploitation complet, elle va générer un bénéfice ou pas. On l'a vu dans le compte de résultat, donc si ses ventes sont supérieures à ses charges, elle va générer un bénéfice, un résultat net positif. Et par rapport à ces capitaux, on va pouvoir déterminer du coup ce qu'on appelle une rentabilité financière. Le fait d'investir donc au passif dans telle et telle entreprise va nous permettre à un moment donné de récupérer des dividendes parce qu'il y a un bénéfice qui a été généré par l'exploitation de cette entreprise suite à un résultat positif. De l'autre côté, autre type de rentabilité, on a les actifs de l'entreprise, donc toutes ces immobilisations, ces machines, ces locaux, les stocks, et cetera. Et le fait d'avoir un cycle d'exploitation et donc au compte de résultat d'effectuer des ventes qui vont générer du chiffre d'affaires, l'efficacité de l'utilisation des outils de production, des immobilisations, des brevets, et cetera et de la gestion des stocks fait une rotation dans l'activité de l'entreprise et c'est cette rotation et cette efficacité dans l'utilisation des ressources de l'entreprise dans un cycle de vente de produits qui va générer ce qu'on appelle la rentabilité, elle, économique de l'entreprise. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé en manière détaillée de la politique tarifaire. Évidemment, la politique tarifaire va avoir un impact sur la génération de marge et du coup le résultat final de l'entreprise. Donc, il est très important d'analyser à partir de quand l'entreprise va générer des marges positives. C'est la question du seuil de rentabilité et de son calcul. Précédemment, nous avions déjà fait le premier calcul de ce qu'était la marge sur coût variable, quand on avait expliqué la différence entre les coûts fixes plus les coûts variables est égal aux coûts totaux, qu'il fallait faire donc la distinction dans les coûts totaux de tout ce qui était fixe, de tout ce qui était variable. La marge sur coût variable, c'était tout simplement une soustraction, rien de plus, du chiffre d'affaires, donc au compte de résultat, par rapport aux ventes, du chiffre d'affaires, moins la somme des coûts variables. Marge sur coût variable, c'est une simple soustraction du chiffre d'affaires moins le coût variable. Là, on va avancer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on prend cette soustraction, donc le calcul de la marge sur coût variable, si on les divise à nouveau par le chiffre d'affaires, ça va nous donner un taux. Donc cette soustraction divisée par le total des ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, va nous donner un taux, 0, quelque chose. Si on le multiplie par 100, ça nous donne un pourcentage. Et ce pourcentage correspond au taux de marge sur coût variable. Ça va être peut-être 60%, 40%, 80%, je ne sais. Ça dépend évidemment des différents éléments de chaque entreprise. Mais vous allez obtenir un pourcentage qui s'appelle le taux de marge sur coût variable. Ce pourcentage est très important pour calculer le seuil de rentabilité. Donc vous faites la soustraction du chiffre d'affaires moins les coûts variables, vous divisez le tout par le chiffre d'affaires, vous multipliez par 100, vous avez votre taux. Et là, miracle, vous pouvez calculer tout simplement le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, ça va être les charges fixes qu'on avait laissées de côté, divisé par le taux, le fameux taux de 30, 40, 60%, donc qui est la soustraction divisée par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Donc, charge fixe divisé par le taux, ça vous donne le seuil de rentabilité. Ça va vous donner un montant, 550 000, 47 000, 1 350 000. Ça va vous donner un montant en euros qui correspond à partir de quel montant de chiffre d'affaires votre entreprise dans son exploitation va générer des marges, donc va engranger des sous dans sa trésorerie en disponibilité, va devenir rentable. En dessous de ce chiffre-là, elle est toujours négative parce que les charges fixes ne sont toujours pas couvertes. Et donc, il faut continuer à vendre pour réussir à couvrir les charges fixes et donc couvrir l'intégralité de l'exploitation, charges variables et charges fixes, coûts fixes et coûts variables,
pour générer du bénéfice, de l'argent positif dans les caisses. Évidemment, plus vos prix sont bas en termes de politique tarifaire, plus il vous faudra un montant important pour réussir à dépasser ce seuil de rentabilité. Et donc, vous devrez faire un chiffre d'affaires d'autant plus volumineux que votre politique tarifaire est liée à des prix bas. Si vous êtes sur des prix élevés, évidemment, rapidement, vous allez générer un seuil de rentabilité, vous allez dépasser, donc générer du bénéfice, parce que tout de suite, votre chiffre d'affaires va être très important, avec des marges très importantes, et donc la couverture de vos charges fixes arrivera rapidement. En parlant de lien temporel, on peut transformer ce seuil de rentabilité à ce qu'on appelle le point mort, PM. Donc, le seuil de rentabilité vient d'être calculé dans la fiche précédente. Vous allez tout simplement le multiplier par 360, le nombre de jours retenus au niveau d'un exercice comptable, et pas 365. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Seuil de rentabilité multiplié par 360 ou multiplié par 12 si vous voulez avoir le point mort en mois et pas en jours. Le tout divisé par, encore de nouveau, division du chiffre d'affaires. Donc, le seuil de rentabilité multiplié par 360 ou par 12 divisé par le chiffre d'affaires va vous donner cette fois-ci pas un montant à dépasser, mais un nombre soit de mois, soit de jours à dépasser pour commencer à engranger un résultat positif et des bénéfices en caisse dans votre entreprise par rapport à son modèle d'exploitation. Et donc là, vous allez transformer le seuil de rentabilité tout simplement en une durée à dépasser pour réussir à être positif. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes.